Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis La Rochelle sous un soleil étincelant, presque, pour une petite visite incongrue d'un lieu extrêmement méconnu des Rochelais qui se révèle en ce moment à la faveur d'une très belle initiative qui est prise par les voisins, les riverains. Nous sommes au Mail, sur le beau Mail de La Rochelle, où sont les belles architectures du 19e siècle et puis de l'entrée dans le 20e. Et regardez, à hauteur du numéro 94, là où jadis fonctionnait une clinique, la clinique du Mail, des choses se jouent. Il y a deux très belles maisons et je vais demander à Jean-Louis Maillet de nous rejoindre puisque dès qu'on parle d'architecture à La Rochelle, les amis, on ne fait pas sans Jean-Louis. Ça va Jean-Louis? Oui, bonjour. Bonjour, vous rentrez de Royan, vous êtes bronzé vous? Ah bah oui, un peu. C'est le soleil de Royan, c'est pas le même qu'à La Rochelle. C'est ça, voilà, on va dire ça. Bon, donc on est à hauteur du 94 ici sur le Mail, derrière nous la clinique avec deux maisons de caractère. Une première, la Villa des Acacias, qui a ému beaucoup les Rochelais, dont on a à peu près la garantie maintenant qu'elle serait sauvée. Elle rentrera dans le projet futur des promoteurs qui ont racheté cette ancienne clinique. Et puis une deuxième qu'on méconnaissait, qui s'appelle la maison Thomas, qui fait parler d'elle, car des habitants du quartier se sont organisés avec le promoteur pour, tout pendant qu'elle est debout, qu'elle serve à faire du bien aux gens du quartier. Ateliers, activités, etc. Alors, on est dans un coin moins magnificent qu'en bas, parce que c'est des murs, c'est des parcs, mais quand même, les trésors sont dans les parcs. Oui, alors la clinique du Mail et cet endroit ici, c'est à l'origine, avant la clinique du Mail. La clinique du Mail a été construite vers 1934, mais auparavant c'était une seule parcelle, très vaste parcelle, où il y avait donc le chalet des Acacias, il y avait un verger, il y avait un petit bois, il y avait beaucoup de bâtiments qui allaient jusqu'à la rue Godefroy derrière. Et donc après, il y a eu la clinique et cette maison que l'on ne voit pas depuis la rue, mais qui est assez étonnante d'ailleurs pour un endroit comme ici. Elle est venue donc s'installer dans ce qu'était le parc jadis attenant à la Villa des Acacias, qui elle-même avait figure de proue dans ce parc. Voilà, en quelque sorte, c'est un ensemble immobilier assez vaste et qui a été morcelé bien sûr au fil du temps. Alors on va voir cette villa et l'histoire contemporaine là qui est en train de se greffer dessus. Mais avant, la villa des Acacias, elle est louisianaise un peu, elle est coloniale beaucoup. Disons que c'est un chalet balnéaire, voilà, tout à fait, et dans un style. Alors il a été construit sans doute vers 1893. Il n'était pas là en 1886, mais en 1893 très probablement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un style comme ces maisons coloniales, avec tout en bois et avec une grande terrasse qui surplombe un petit peu le jardin. Alors si les 150 logements en prévision là, du promoteur, dans les prévisions du promoteur, sont en cours de programmation et j'allais dire préserveraient ce chalet des Acacias, il y a une autre maison, alors là, de caractère, c'est moins spectaculaire, mais enfin elle porte aussi un peu d'histoire de notre architecture contemporaine. Elle, par contre, elle est rayée de la carte et mi-décembre, le promoteur sera arrivé ici pour faire table rase de tout ça, mais a donné cette maison en attendant aux gens du quartier. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier la maison Thomas? On en parle comme si c'était la maison, je ne sais pas, la maison Thomas. En fait, la maison Thomas, c'est le nom du dernier propriétaire, mais c'est une maison moderniste qui a été construite en 1957 sur les plans de Roger Hervouette, qui est un architecte rochelais qui a fait d'assez belles choses d'ailleurs dans cet esprit moderne, influencé par l'architecture brésilienne. Dans les années 50-60, il en a fait plusieurs à La Rochelle, et notamment celle-ci qui malheureusement a été surélevée au début des années 80, mais donc encore aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, qu'on retrouve à l'intérieur en particulier. Alors on va aller la visiter, elle sert maintenant de lieu de dépôt pour des brocantes, pour des animations, avec les enfants, avec les parents, et vous allez voir, elle ressemble étrangement un peu à ce que pouvaient être les maisons dans comment dirais-je, Jacques Tati, les vacances de Monsieur Hulot, les maisons modernes des chefs d'entreprise de l'époque. Voilà, c'est le style moderniste, un petit peu ce qui se faisait, donc avec beaucoup de grands espaces, des grandes baies vitrées, des baies aussi horizontales, donc avec souvent une cheminée monumentale, comme on pourra le voir à l'intérieur. Alors,
On fera un commentaire quand on sera à l'intérieur. En attendant, regardez les amis, découvrez ce parc. On est sur les allées du Mail. Vous connaissez ces belles grandes maisons. Bah, vous imaginiez pas qu'il y avait des bouts de parc. Et voilà. Et la maison est au fond. Et puis alors, nous a rejoint Martin qui est un des parents, un des riverains du quartier, qui est à la manœuvre pour faire de ce lieu un lieu de vie. Plutôt que ça soit squatté ou à l'abandon misérablement, et ben c'est devenu, comme sur les images d'Olivier, un vrai lieu de vie. Alors on s'y retrouve, on boit du café, vous allez nous conter ça. Alors sur cette maison, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des maisons des années 30 sûrement, mais 50, 60 qui ont parfum un peu de nostalgie de ces belles années? Oui, il y en a quelques-unes. D'ailleurs, je vous disais, Roger Hervouet, donc cet architecte, en a construit une autre, d'ailleurs, rue Franck Delmas, oui, c'est-à-dire de l'autre côté du parc Franck Delmas, oui, qui est en haut des allées du Mail. Et pareil, on retrouve toujours ces éléments. Alors, l'influence brésilienne est plus nette sur la maison rue Franck Delmas parce qu'il y a un brise-soleil. Oui. Ici, il n'y en a pas. Mais comme on peut le voir, vous avez des très très grandes baies vitrées avec des différences de niveau, des hauteurs sous plafond très impressionnantes. Et puis, à l'intérieur, on va voir ce... Alors, on va rentrer dans quelques instants à l'intérieur, on va voir, parce qu'il y a effectivement des tas d'éléments de déco. On se croirait un peu chez Le Corbusier, l'influence est nette. Alors, si on n'est pas spécialiste, les gens vont dire on voit pas tout ça, mais dès qu'on s'y connaît un peu, on dit ah, mais il y a des détails importants. Et je vais demander à Martin, voilà, qui nous a rejoint. Martin, bon, dites donc, c'est la Maison du Bonheur, là, pour des associations de quartier à qui soudain on lègue le soin de prendre en main un lieu. Eh ben ouais, c'est pas du tout le lieu qu'on avait prévu à la base. Donc dans ce sens-là, parce qu'on a le soleil, vous êtes par là, puis comme ça vous verrez. Mais c'est vrai qu'on a eu de la chance que le promoteur nous contacte, donc Novaxia Investissement nous contacte pour nous la prêter, ouais, de façon temporaire. Donc c'était prévu jusqu'à fin septembre et on vient de gagner 2 mois et demi pour aller jusqu'à mi-décembre. Donc on est installé dedans, on a installé un bar associatif, on a installé de la brocante, de la ressourcerie, donc les gens peuvent venir nous déposer plein de choses, ce dont ils veulent se débarrasser. Il y a à l'étage une salle d'atelier collectif, donc où on peut accueillir une douzaine de personnes pour faire plein de choses. Ça ouvre les jeudis, vendredis, samedi, dimanche? Ça ouvre vendredi après-midi et samedi toute la journée, ouais, et quelques dimanches par mois quand on fait des brunchs ou qu'on organise un peu des activités dans le jardin, surtout, ouais, pour profiter quand même du soleil et du beau temps. Et ensuite au deuxième étage, donc c'est 4 petites chambres qui sont à la suite, et donc ce sont des artistes, artisans, artisanes qui sont là en résidence, donc qui viennent travailler quand il ou elle le souhaite. De plus en plus, on voit maintenant des lieux comme ça, alors parce que les papiers sont longs à faire quand c'est des mutations, parce que c'est des promoteurs, parce que c'est des zones industrielles qui sont réformées, etc. Donc c'est long. Alors plutôt que de les laisser vides au risque que ce soit pillé ou que ce soit squatté, on le donne aux gens, ils en font leur affaire. La prison de Nantes, quand elle a fermé, au plein cœur de Nantes, elle a été pendant 6 mois mise à disposition d'artistes qui l'ont transformée en une espèce de galerie extraordinaire. Les guinguettes qui arrivent sur les lieux industriels, comme c'est arrivé à La Rochelle, je pense à la Trinquette, voilà, on donne ça à des gens, vous en faites des lieux de vie. Alors après, sur le destin, on avait dit septembre, si c'est décembre, on pourrait aller jusqu'au printemps. Eh ben, nous on est là, donc écoutez, avec plaisir. On va entrer dans la maison tous ensemble, vous allez nous narrer les activités, et puis Jean-Louis, vous allez... Alors, dans ces maisons, à l'époque, on aime bien faire des grandes baies, des espaces à l'intérieur, des perrons, Voilà, alors ici, le souci, je dirais, c'est que ça a été mis aux normes, donc toutes les huisseries ont été changées, hein, on voit que c'est en PVC double vitrage, ouais, mais à l'origine, et notamment cette grande baie vitrée qui éclaire le salon salle à manger. On va laisser rentrer la caméra progressivement, parce que vous allez être surpris les amis, hein, rassurez-vous, c'est pas un fatras, c'est pas un bric-à-brac, c'est très organisé, mais en tout cas, quand l'activité s'arrête le soir, il faut tout enfermer dans la maison, mais ça, voilà. Alors cette cheminée, parce que on le voyait pas, mais on comprend mieux quand vous le dites. Voilà, donc les cheminées dans cette architecture-là sont des éléments vraiment structurants de l'organisation de la maison, et celle-ci est particulièrement impressionnante puisque c'est un monolithe, une seule pierre de Saint-Même, hein, donc la pierre de Charente, avec la sole qui est en granit noir. Et vous avez tout le mur aussi qui est en pierre apparente, juste jointé. Voilà. Ces peintures rouges là, comme ça rappelle Le Corbusier beaucoup. Voilà, le plafond d'origine aussi. Alors, avant la surélévation, c'était un toit en appentis, donc ouais, une seule pente.
probablement en aluminium, un bac d'aluminium, hein, comme ça se faisait à l'époque. Et là, on distingue effectivement que le plafond est en pente. Donc il respecte probablement la pente d'origine. Et il y a eu un étage de greffé au-dessus. Martin, je regardais là sur le site internet parce que vous êtes très actif sur l'internet. Alors le lieu est alternatif, mais enfin en même temps, c'est pas les EDA, etc. C'est une vraie zone de vie, de voisins. On vient en famille, on amène des bambini. Et alors on pourrait croire, je le disais tout à l'heure en alerte, en prévention, les amis, que c'est le foutoir. On n'est pas le foutoir du tout. Hein. Ressourcerie, qu'est-ce qu'on fait? On amène son mixeur cassé, on le répare? On peut le réparer. On cherche des bénévoles d'ailleurs qui nous aideraient à faire ce genre de choses. Ressourcerie, on vend des petites babioles, de la décoration. Des vêtements aussi beaucoup. Je vois qu'il y a des ateliers philo, y compris pour les gamins. Oh bah ça, moi je suis curieux de voir ça. Ouais. Donc il y a pas mal de personnes qui peuvent organiser aussi des activités dans la maison. La salle du haut est louée pour 5 € de l'heure, donc c'est quand même très raisonnable sur La Rochelle. Donc n'importe qui peut venir se proposer. J'ai une dame qui est friande de vos apéros couture. Qu'est-ce que c'est que ça, apéro couture? Eh ben on vient, on a des machines à disposition, c'est ça, et puis on papote, on coud, on apprend. Les personnes qui voudraient apprendre à coudre sont les bienvenus, etc. Donc, on met son tissu et on part en zigzag. Exactement. À la fin de l'apéro. Un peu guidé si on a besoin d'apprendre. J'ai vu aussi, vous devez avoir dans vos copains là de la bande là des gens qui se passionnent pour les parfums parce qu'il y a des ateliers où on revient, on sent ce qu'on sent, mais on repart, on sent bon un parfum. Alors on fait des parfums ici. Exactement. Des bougies, des parfums. Il y a vraiment beaucoup d'activités différentes qui sont organisées. C'est un peu plus calme sur la période d'été. Mais hier, par exemple, on a beaucoup de gens qui sont venus nous amener des choses. Donc c'était peut-être un peu la journée pour faire du tri chez soi. Donc j'ai vu que ça fédérait 3 associations du quartier ici. Et donc l'association s'appelle, la vôtre, la Maison du Mail. Alors l'association s'appelle La Croisée et le projet ici s'appelle la Maison du Mail. Donc on sera sur Instagram et Facebook si vous voulez nous retrouver avec plaisir. Et donc les 2 autres associations, Otipi qui a été contacté au début pour cette maison, et le Village d'Or qui est plutôt axé parentalité et accueil d'un nouvel enfant. En tout cas, quand on entend tout ça, Jean-Louis, c'est complètement acidulé, c'est frais, c'est famille, c'est copains. Ça rompt avec ce que pouvait être la raideur, je ne sais pas, mais en tout cas vraisemblablement la rigueur de Monsieur Thomas, hein, qui était un personnage important dans le domaine de l'activité maritime à La Rochelle. Il a siégé à la Chambre de commerce. Il a même, me dit-on, été consul de Suède. Consul de Suède et consul de Panama aussi. D'après sa fille qui nous a reçus, effectivement, parce que la maison a été construite pour Monsieur Bayeul, qui était courtier maritime, et Monsieur Thomas a pris sa suite et a acheté la maison en même temps. Donc il y a une continuité aussi des courtiers maritimes, une certaine tradition rochelaise en fait, hein, puisque déjà au XIXe siècle, il y avait notamment autour du Mail plusieurs consuls, des ambassades aussi, et beaucoup bien sûr de conseillers, de gens de la chambre de commerce, voilà. Voilà, merci Jean-Louis. En tout cas, je ne sais pas, elle figure dans un de vos ouvrages. Vous avez 2 ouvrages importants sur les hôtels particuliers, les logis, les belles maisons. Elle y était celle-là? Non, celle-ci n'y est pas, parce que d'abord elle est cachée, donc je ne la connaissais pas jusqu'à ce qu'on en parle de cette fameuse maison Thomas dans la presse par rapport au projet lié à la clinique du Mail. Donc ça, on en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que je ne connaissais pas. En tout cas, les amis, c'est une belle histoire sympa, c'est un logis sympa avec une initiative comme ça jusqu'à la fin de l'année extrêmement sympa. Vous allez apprendre un peu de l'histoire de La Rochelle ici et vous allez pouvoir aussi vous faire des copains et puis faire un peu de business puisque amenez vos affaires, vendez, achetez, troquez, tout ça dans un bon esprit. L'idée, c'est de faire du lien plus que de faire du business d'ailleurs. Exactement. C'est un lieu de vie, tout le monde est le bienvenu. Donc à bientôt, j'espère. Voilà, il y a un site internet Instagram, Facebook, plutôt La Maison du Mail. La Maison du Mail, Instagram, Facebook. Voilà, Jean-Louis, je vous laisse repiocher aux archives pour en savoir plus sur cette maison et sur la famille Thomas. Pourquoi pas, oui, quand les archives vont bientôt rouvrir, donc tous ces documents seront accessibles aux chercheurs. Voilà. Et on garde un œil sur la Villa des Acacias qui doit rester la Villa des Acacias durablement. Hein? Alors on espère on a bonne espérance de penser qu'elle va être sauvée. Les Rochelais y veillent. En tout cas, cette maison n'était pas, elle n'était pas sauvegardée. Enfin, elle n'était pas sauvegardée. En tout cas, elle n'était pas classée. Non, elles ne sont pas classées du tout. Après, tout l'environnement du Mail fait partie d'une zone, disons, surveillée, mais pas classée, non.
Voilà les amis, allez, on continue de fouiller pour vous. Mais t'as vu qu'on va encore trouver des pépites. Mais je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et donc friands de tout cela. Allez, la vie est belle, elle est ce qu'on en fait. Des beaux moments.